Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après un bon petit moment. Je suis en train de m'essuyer les doigts parce que j'avais un rouge à lèvres, je ne vous dis pas. J'en avais plein les dents, donc complètement changé de rouge à lèvres et en mettre une valeur sûre, le Maybelline, que je porte beaucoup quand même. J'étais en orange avant. Bon, passons. Alors je suis contente de vous retrouver après un bon petit moment au mois de juin. Pour moi c'est une catastrophe. Je pense que c'est pire que le mois de décembre. Entre les anniversaires que nous fêtons chez nous, les réunions, les fêtes scolaires effectivement de tous les côtés, et puis le beau temps, et puis le jardin, vous avez compris, c'est pour ça que j'étais absente. Et j'ai commencé cette vidéo et j'ai dû l'arrêter parce que elle était complètement foireuse et surtout j'avais oublié d'allumer ma caméra. Donc j'étais un petit peu en colère, mais voilà, je suis de retour. Donc je me suis dit pas de stress, quand je fais une vidéo, je veux être relax. Alors, avant de démarrer, parce que ça sera une vidéo où je voudrais vous montrer quelques petits achats, quelques petites trouvailles, mais on en parlera après. Je voulais vous faire également un retour concernant mon rituel soin anti-rides. Et vous vous rappelez, j'avais eu des produits de Maëge, la société Maëge, que je remercie encore une fois. Et je vous avais dit que je vous ferai un retour au bout de 28 jours. On a largement dépassé les 28 jours et je me dis c'est pas plus mal que ça. On est à 1 mois et demi. Alors ce rituel était composé d'un sérum, d'un contour d'œil et d'une crème. Donc il existe deux crèmes, il y en a une qui s'appelle Suprême, mais je vous avais dit que j'avais pris la plus simple puisque moi j'ai une peau normale. La Suprême serait peut-être bien pour l'hiver. Voilà. Alors je parle vite, j'ai tellement de choses à vous dire et je me dis il ne faut pas que ça soit trop long sinon vous allez vous lasser. Mais après moi j'adore regarder les vidéos longues et je sais pas trop faire autrement. Moi ce que je recherche dans une routine soin, ce n'est pas de faire disparaître mes rides, ce n'est pas possible à mon âge. Puisque j'avais remarqué qu'avec la fatigue, mes variations de poids, vous savez que j'ai des problèmes de thyroïde, donc je peux varier de 3-4 kilos, c'est usant. C'est usant et j'ai une garde-robe pareil qui fluctue, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là je suis j'ai de nouveau perdu, mais entre temps j'avais pris, enfin c'est un peu galère et ça joue quand même sur la peau et au niveau des rides, et j'avais trouvé que j'avais été très marquée ici et même au niveau du contour d'œil et au niveau de mon cou. Après moi je pense aussi qu'on vieillit par palier, je dirais. Voilà, il y a eu un temps où je ne me voyais pas trop vieillir et puis je trouve qu'on vieillit par palier, on a beau me dire le contraire. Après il y a des gens qui vieillissent linéairement, moi c'est par palier, je vais être honnête. Et là avec la fatigue je trouvais que j'avais pris un petit coup. Donc ma recherche c'était de réduire ces rides et donc j'ai accepté ce partenariat avec plaisir. Je m'étais dit bon, une nouvelle gamme qui sort, j'étais un petit peu méfiante comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je suis contente, je peux vous dire, franchement j'ai presque plus de crème, je vous dis j'en ai pour 1 mois et demi, il m'en reste encore pour quelques jours, un tout petit peu, mais bien sûr que je rachèterai la crème c'est sûr, le contour d'œil, le sérum est très bien aussi, mais voilà, comme j'en ai encore à utiliser par ailleurs, mais je continuerai. Donc alors qu'est-ce qu'on nous promettait? On nous promettait au bout de 14 jours d'avoir déjà une peau restructurée, une peau lissée et un effet anti-rides. Alors moi au bout de 14 jours, je vous avais dit, j'avais trouvé que ma peau était plus souple mais en même temps ferme, j'avais retrouvé de la fermeté et j'avais l'impression quand même que mes ridules commençaient, enfin que mes rides commençaient à être moins profondes. Mais je m'étais dit bon tu t'imagines peut-être ça, t'en as tellement envie, voilà. Alors au bout de 1 mois et demi, ce que je peux vous dire c'est que concernant le sérum déjà, alors on va commencer par le début. Le packaging j'adore, je trouve que c'est très beau, ce blanc, c'est classe, on le tient bien, ça prend pas trop de place, c'est très propre, j'insiste toujours avec ça. Moi j'adore le système pompe, vous connaissez maintenant. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le sérum quand on l'applique il pénètre très vite. Alors moi ce que je fais, j'en mets une, deux, le sérum j'en mets là et maintenant j'en mets dans le cou également, donc j'en ai besoin de 3-4 gouttes et j'applique en tapotant. Puis je prends mon contour d'œil, j'avais une sale habitude, c'était de mettre mon contour d'œil avant le sérum, ce qu'il ne faut pas faire, il faut d'abord mettre son sérum et après son contour d'œil pour que vous en ayez tous les bénéfices. Alors ça, je dis bravo, bravo,
Ça c'est magnifique, ce système de seringue. Vous appuyez, donc je mets une goutte là et une au-dessus. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que effectivement mes ridules tiraient jusque assez loin, hein, et j'en ai moins. Je peux pas dire que j'en ai pas. De toute façon, moi j'ai tendance à plisser les yeux quand je suis à l'extérieur. Si j'oublie mes lunettes de soleil et il fait très beau, ben je le paye cher, hein, de toute manière. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'avait un peu rehaussé la paupière supérieure. Et ça, moi, je suis fan. Je suis très contente de cet effet, puisque moi, j'aurais un peu tendance à ce que ma paupière a tendance maintenant avec l'âge à tomber. Et on voit moins le maquillage du coup. Et je suis très contente de ça. Ça pénètre vite, je n'ai pas eu d'allergie. Le matin, je n'ai pas eu ces yeux gonflés. Jamais, mais jamais j'ai eu cet effet-là. Après, moi, les cernes, j'aurais peut-être tendance à avoir un peu de cernes bleutées quand je suis fatiguée, mais c'est pas pour moi un gros problème. Mais apparemment, ça atténue les cernes. Alors ça, je suis très contente, donc très fan. Et ma crème chouchou, alors celle-là... je l'adore et je ne sais pas vous dire si c'est la crème ou si c'est le sérum, mais vous vous rappelez, j'avais 2 taches de brunes. Ça date maintenant, hein, quand même. Je les traîne depuis 2 ans. Elles diminuent, elles reprennent, et pourtant je fais très attention, je ne vais pas au soleil. Et je mets aussi, comment ça se dit, de la protection solaire dans le visage. Et écoutez, j'en ai de moins en moins, on la voit moins. Et ici aussi. Et là, je suis super contente. L'erreur que j'ai faite, c'est que je ne suis pas assez descendue dans le cou, donc là je le fais maintenant, et je ferai même un peu le décolleté parce que le peu de fois où je suis au soleil, bah, comme ma peau n'est plus habituée, l'autre fois j'avais comme une allergie, j'avais un peu comme la peau un petit peu boursouflée, comme ça je m'étais dit que c'est que ça, et en fait c'était le soleil, je n'ai plus l'habitude, hein. Donc vraiment bien se protéger la peau, mais j'en suis très... Moi cette routine j'en suis red dingue, je vous avais dit, hein, je serai honnête. Et alors j'ai eu quelques infos supplémentaires puisqu'on m'a quand même posé la question. Il faut savoir donc la propriété, c'est une molécule SDKP qui se trouve dans les êtres vivants. J'ai pas trop cherché à comprendre, vous retournerez sur la vidéo de Nicolas Rivière qui est très bien faite. Il est très sympathique, hein, quand il explique en plus. C'est très pro. C'est une exclusivité mondiale et cette molécule exclusive a été brevetée par le CNRS. Donc je pense que c'est quand même moi quelque chose qui me rassure. Alors on m'a également demandé si c'était des produits naturels, c'est là où je voulais en venir. J'ai eu des réponses. Le maillage utilise dans sa composition un certain nombre de produits naturels dont l'huile de rose noire, alors je regarde l'huile de Reine des Prés, voilà c'est ça, et le beurre de mangue sauvage. Alors il y a une très petite odeur qui n'est pas dérangeante. Vous savez que moi j'aime pas trop les odeurs. De toute façon, une fois posé, vous ne le sentez plus du tout. Alors le petit plus de Maëge, c'est quand même c'est une marque made in France, que le fondateur et le créateur de la molécule Nicolas Rivière habite à Avignon. Bon, c'est un petit jeu là, je peux pas tout vous dire. Et que les laboratoires qui développent la marque sont à Marseille et à Montpellier. Donc monsieur Nicolas Rivière, moi je suis prête à venir avec plaisir visiter vos laboratoires et puis vous rencontrer parce que franchement, écoutez, j'ai été très flattée, je vous en remercie encore 1000 fois. Donc très convaincue, et vous savez que je suis très franche. De toute façon je pense que vous le voyez quand même à ma peau, fin d'année j'aurai 58 ans, je la sens comment dire souple mais quand même ferme, elle est repulpée et c'est ce qui me convient, voilà, c'est ce que je recherche en fin de compte. Alors vous étiez quand même quelques-unes à me dire que vous trouviez que les produits étaient quand même onéreux. Moi je trouve que c'est une gamme dans un prix moyen pour en avoir acheté des beaucoup plus chers avec pas d'aussi bons résultats. Je vais être honnête, je vais pas donner les marques parce que vous savez que quand je fais les produits finis, je vous dis toujours voilà, je suis pas là pour casser parce qu'on a chacune une peau différente, mais je vous dis souvent là j'ai pas eu un résultat que j'attendais ou autre, mais là je l'ai quand même utilisé presque 1 mois et demi, donc le rapport qualité-prix n'est pas si cher que ça. Bien sûr que si vous prenez une gamme en grande surface ou
peut-être même en parapharmacie, c'est quand même, il y a certains produits qui ont les mêmes prix, hein. En tout cas, sachez qu'ils m'ont quand même fait le plaisir de me donner 2 codes promo. Je regarde encore une fois pour être sûre. Je vous les remettrai. C'était Catalina B, vous aviez 10% sur tout ce que vous achetiez. Et puis ils m'ont fait un autre code promo, Contour 18, pour l'achat d'un sérum et d'une crème. Vous aviez le contour des yeux offert d'une valeur de 63 €. Donc ça, c'est pas négligeable. Vous avez quand même pour 2 produits achetés un produit gratuit. Ça, je trouve ça quand même très très généreux de leur part. Et écoutez, ça fait un petit moment que je teste et qu'ils m'ont toujours fait de beaux codes. La dernière fois, c'était moins 25%. Pour la fête des mères. Donc moi je suis très contente d'avoir fait ce partenariat avec eux. Vous savez que je choisis mes partenariats, je n'accepte vraiment pas tout. Je ne suis pas dans cette démarche là, j'achète beaucoup de choses et moi je leur serai fidèle tout en sachant qu'il faut que je continue aussi à tester d'autres produits, mais moi j'y reviendrai. Je suis très très contente. J'ai fait très long là-dessus, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. De toute façon j'en reparlerai encore une fois aussi dans les produits finis, mais peut-être moins longuement. De toute façon je remettrai aussi mon lien sur la première vidéo et puis où j'étais beaucoup plus en détail. Donc je leur dis encore merci et puis on va continuer dans ce que je voulais vous montrer. Puisque lorsque nous étions en Espagne, j'ai toujours pas fait la vidéo, hein, là c'est pareil, tout est assemblé, mais il faudra encore que j'intervienne. Je me rends compte que, ou alors je suis plus lente, je me dis peut-être je suis plus lente, je joue beaucoup quand même avec les enfants. J'avoue que j'ai le tout petit et le tout petit maintenant marche donc tout seul et je joue beaucoup avec. Il faut beaucoup de surveillance aussi et voilà. Je suis honnête, hein. Vous savez que moi les vidéos je les fais pour partager quelque chose avec ma communauté, mais c'est pas de la surenchère. Je ne suis pas à la course de quoi que ce soit. J'entends plein de choses sur YouTube là qui m'agacent un petit peu. Mais moi je vais rester dans ma droite ligne. Si je fais des vidéos c'est pour vous faire plaisir. Je n'achète pas non plus juste pour combler, hein. J'achète parce que j'en ai besoin. Alors pour en revenir donc à ce que je voulais vous montrer, quand on était en Espagne, quand on était en Andalousie, vous comprenez bien qu'on avait fait autre chose que les magasins, mais Raphaël souhaitait aller dans un outlet qui se trouvait près de Malaga. Donc on allait faire un tour lors d'une journée où il faisait pas très beau, on pouvait pas aller à la plage. Il faisait même légèrement froid, je vous l'avais dit, je crois. Non, je vous l'ai pas dit, puisque je ne vais pas tout raconter. Et on est allé voir, puisque lui cherche toujours des vêtements de sport. Et quand même dans les outlets, vous faites vraiment, sur certaines marques, Nike et autres, voilà, les sportifs, vous faites quand même de belles affaires. Et c'est pour ça qu'on y est allé. On n'y est pas resté, je crois qu'on y était 2-3 heures. 3 heures peut-être quand même. Et moi j'ai trouvé des petites choses que j'aurais pu trouver ici, notamment... en mode, j'ai trouvé ce pantalon blanc. Alors c'était de nouveau chez Stradivarius. Alors ce pantalon blanc en fait, bon, moi j'avais pas eu l'occasion de trop faire les boutiques les derniers temps et je savais qu'en ayant vidé ma garde-robe, je m'étais dit en faisant le tour, je me suis dit, ah, t'as tellement vidé que pantalon blanc, vous savez que moi un pantalon blanc c'est une journée, hein. C'est tout de suite sale et j'aime de plus en plus le pantalon blanc. C'est quelque chose que je ne portais pas trop étant jeune ou toujours avec du long, alors que maintenant je m'en fiche complètement qu'on voit mes fesses, même que j'ai plus de poids, ça m'est complètement égal. L'essentiel c'est que je me sente bien dans ce pantalon. Voilà, donc je prends du blanc parce que c'est pratique quand on est en vacances, ça fait quand même très, c'est joyeux. Et peut-être qu'en vieillissant on a besoin quand même un peu de lumière, de choses comme ça. Alors j'ai déjà essayé du rose, mais je n'ai pas trouvé la coupe en fait qui me convenait. Et donc je me suis dit faisons simple, prenons du blanc. Donc j'en ai en lin, j'en ai en coton, j'ai des pantacourts. Mais là j'ai plutôt opté pour un pantalon qui est... alors il n'est pas à pince, c'est pas un 7/8e. Alors attendez voir, qu'est-ce qu'ils ont mis? Parce qu'ils mettent toujours, c'est un Kino Slim, voilà. Mais ce n'est pas un 7/8e, il va jusqu'en bas. Et il a une petite ouverture là sur le côté. Alors moi je suis pas très grande, il y a 2 poches à l'arrière.
il n'est pas trop transparent puisque la matière est quand même, elle fait habiller, hein, elle est assez épaisse. J'ai regardé, il y a 56% de coton, il y a du polyamide ou du polyester, je ne sais pas, je me rappelle plus, enfin ces textures là, et il y a un petit peu d'élastane. Voilà, il y a du polyester et il y a de l'élastane, ce qui permet d'être à l'aise. Alors la petite ceinture noire, elle est fournie avec, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du kaki, du marron, voilà. Je le trouve très bien coupé. La deuxième chose que j'ai acheté chez eux, mais ça j'ai déjà porté, l'avais porté, c'est ce petit haut. Donc vous avez une manche qui va sur l'avant-bras, moitié avant-bras pardon, et c'est du polyester. Donc moi j'ai pas tendance à transpirer, vous vous rappelez, mais on dirait en fait que c'est pas du lainage, que c'est du tricot, du jersey en fait. Et il est relativement court, vous voyez, assez large, et surtout ce qu'il a, c'est que il est un petit peu dénudé dans le dos, donc ça lui donne un petit côté un petit peu sympa. Ces couleurs, moi j'aime bien avec le blanc, j'aime bien avec le bleu marine. Là je l'ai porté avec du bleu marine, je l'avais porté avec du blanc, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me fait penser au tennis, je sais pas pourquoi, mais j'ai porté ça peut-être plus jeune, et donc j'aime bien les rayures comme ça assez larges. Alors je vais continuer quand même avec le textile, parce que je vais vous parler de bijoux après, mais que j'ai trouvé en Espagne aussi dans ce outlet. Mais je vais peut-être continuer avec la mode, puisque ce sont des achats que j'ai fait la semaine dernière et j'aimerais maintenant les porter. Vous vous rappelez que j'avais débarrassé ma penderie, que j'avais dit que je déstockerais, que j'en rachèterais pas autant. Le problème c'est qu'il fait tellement chaud cette année, mais tellement chaud, qu'il me fallait des robes. J'ai essayé mes robes et j'ai certaines robes quand même qui sont au-dessus du genou, vous voyez cette hauteur. Mais à l'école, quand je me baisse, on voit... Le problème c'est que j'ai pas du tout envie qu'on me voit mes fesses. À l'école je porte beaucoup de 7/8e, beaucoup de corsaires, mais il fait tellement chaud, je me suis dit il me faut des robes, je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Et je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à trouver des robes qui ne faisaient ni trop jeunes, ni trop courts, ni trop habillées, ni trop pomponnées. La matière merdique, je voulais pas de matière merdique qui se font en l'air. J'ai trouvé des choses, mais alors c'était mal cousu, très transparent. Donc je me suis dit si c'est pour mettre un jupon en dessous ou un fond de robe, je vais avoir chaud, parce qu'on est quand même à 30 degrés. Quand je rentre dans la voiture il fait 38 degrés. J'ai eu du mal à trouver des robes dans une gamme de prix moyenne. Alors bien sûr, hein, j'en aurais trouvé à 140 €, 200 €, 300 €. Mais non, c'est pas ce que je voulais mettre. Je me suis dit non, il n'en est pas question, parce que ça je peux trouver facilement. Hein. Et des achats Mango et H&M. Donc je suis allée chez Mango. Et chez Mango, il y a quelques années, j'avais acheté beaucoup de robes que j'avais beaucoup aimées. Et en tournant, j'ai vu qu'il y avait de belles choses. Et en discutant avec la jeune femme, puisqu'elle elle était super sympa, une jeune petite mignonnette là, vraiment très sympathique, elle me disait ils sont de nouveau maintenant retournés dans une gamme d'âge moyen aussi, pas que du jeune. Et j'ai rien contre les jeunes, j'ai des jeunes à la maison, mais effectivement il y a beaucoup de personnes au-dessus de 45 ans qui avaient peut-être un peu râlé que c'était trop court. Oui, trop court, c'est surtout ça. Après tout le reste, les motifs, tout ça, moi ça me gêne pas. Je veux dire, il faut rester moderne, mais quand c'est trop court, c'est pas possible, ou trop moulant, voilà, aussi. Donc j'ai craqué pour cette robe là. J'en avais une dont je me suis débarrassée, qui venait de chez H&M, moins belle hein, d'ailleurs. Celle-ci est de très belle qualité quand même, faut l'avouer. Elle est 55% de lin et 45% de coton. Et quand je suis retournée, parce que j'ai dû commander une robe, il n'y avait plus ma taille. Quand j'y suis retournée, ils avaient sorti la combinaison, et ils avaient sorti, il me semble, la jupe ou le haut, je ne peux plus vous dire, je ne sais plus. Oh là, qu'est-ce que je suis tête en l'air. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable. Déjà, elle est doublée hein, au niveau de la poitrine, donc vous ne voyez rien. Elle est croisée, donc moi j'ai quand même pas mal de poitrine. Elle est croisée devant. Il y a, alors ma morphologie c'est je suis un 8,
Donc j'ai une taille quand même relativement marquée. Quand je prends du poids, je peux avoir deux petits bourrelets qui dépassent. Donc c'est ceux-là qui m'embêtent le plus que mes cuisses ou mes fesses, je dirais. Et voilà, vous avez un peu la taille resserrée. Et elle part après, je vais me mettre debout. Voilà. Elle est juste en dessous du genou. Puis elle a une belle ceinture elle est bien faite en fait. Hein. C'est pas besoin de discuter autant. Quand vous avez de côté comme ça une fermeture pour l'ouvrir, quand c'est fait de côté, vous pouvez déjà vous dire que la coupe, elle peut être sympa. Derrière, pareil, elle est faite en V. Voilà. Donc là, j'étais très contente au niveau du prix. Je crois que j'ai payé ça une cinquantaine d'euros. 49,99, donc 50 euros. C'est ce qu'il faut compter pour une robe où vous avez quand même de la qualité au niveau du tissu. Par contre, elle n'a pas de poche. Vous ne transpirerez pas dedans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Chez Mango, j'en avais trouvé une autre qui était de très belle qualité. Très belle. Si elle est soldée, je la prendrai peut-être parce que j'avais hésité. Elle était rayée bleue. Vous l'avez peut-être vue dans les nouveautés. Il y a une jupe qui me plaisait, mais ne l'avait pas en magasin. J'aime bien essayer quand même. Après, ils vous reprennent tout. Hein. Et puis, j'ai opté pour celle-ci. Et c'est celle-ci que j'ai dû commander puisqu'il n'avait plus ma taille. Elle me l'a fait essayer en Vichy. Mais le Vichy, je trouvais que ça faisait vraiment trop tablier. Après, voilà, chacun selon les goûts. Mais j'aimais bien puisque c'était un petit effet un petit peu comme cloqué. C'est dans les tons écrus et un léger brun taupe, je ne peux pas vous dire, un peu jaune. Des boutons à nouveau, donc ça doit être la mode. Elle est boutonnée devant. La ceinture que vous nouez de côté puisque celle-ci est un peu plus large au bout. Mais on est très bien dedans. Il me semble que celle-ci c'est du coton à 100% et celle-ci a des poches latérales. J'avais hésité parce que... Mais elle m'a dit portez, vous serez un petit peu bronzé. Je l'ai regardé, j'ai dit je vais pas au soleil. Mais elle est belle, j'en suis contente. Chez Mango, je me suis pris un t-shirt blanc, vraiment simple. Alors chez eux, ça fait partie 100% organique. Donc c'est du coton, hein, 100% coton. Il est pas trop fin quand même parce que j'en avais vu chez H&M qui était vraiment transparent avec deux volants. Là je me suis dit non quand même, j'avais essayé, j'avais été déçue parce que c'était très joli. Les teintes étaient belles mais transparent, on voyait vraiment tout le soutien-gorge. Je veux dire, si vous aviez un soutien-gorge transparent, limite on vous voyait les tétons. Donc non, là je me suis dit non. Donc là c'est un t-shirt en forme V. J'aime bien le soir avec un pantalon blanc ou bleu marine, avec une petite veste, très sympathique ou avec du jean tout simplement. Ça c'est pratique, c'est vraiment des tout petits prix chez eux. C'est 5,99 €. Donc ça, il faut toujours en avoir dans son armoire. Les miens n'étaient plus trop blancs. Et même au niveau de la qualité, étaient de moins belle qualité. Et j'ai pris ce t-shirt là que j'ai bien aimé. Donc je l'ai pris en M, sans manches. Et celui-ci, je vais dire, l'emmanchure n'est pas trop profonde. Ça va. Et vous avez un zèbre qui est... Est-ce qu'on le voit? Oui. Vous voyez, ici, vous avez un flocage. C'est un zèbre. Oui, je sais, j'aime les zèbres. Celles qui me suivent depuis un moment savent pourquoi je dis ça. Et sur le coup, je disais, mais il est sale. Elle me dit, non, c'est pour qu'on voit mieux les rayures. Il y a comme un effet un petit peu plus foncé. Il était joli, il existait en jaune avec un palmier, mais vraiment un jaune citron. J'hésitais à le prendre, je pense que s'il y a des soldes, peut-être. En tout cas, la qualité est très belle à nouveau. Donc ça, je pense, c'est 12,99 €, un tout petit prix également. Et donc quand je suis allée récupérer la deuxième robe chez Mango, je me suis dit, on dirait qu'il y a des rentrées, et puis j'avais vu sur internet chez H&M. Bon, je suis allée faire un tour et j'ai trouvé ce t-shirt. Alors vous savez, tout ce qui est avec des écritures, j'hésite quand même, coquine, machin, tout ça, bon ça va aller. Hein.
Mais je me suis dit, allez, Friends, ça fait penser à Friends, les épisodes, hein, on les a regardés, je pense, les unes et les autres. Et puis, il était quand même relativement simple. Je me suis dit, avec un jean, ça passera bien. Il y a quelques petites couleurs, vous voyez, du rouge, des points rouges, jaunes. Bon, tout simple, voilà. Alors ça, je prends quand même un peu plus loose, vous voyez, sur les épaules, parce que je n'ai pas d'épaule, mais j'aime bien quand c'est un peu plus loose. Ça, je pense que j'aurais pu le prendre un petit peu plus petit, mais j'avais peur d'être serré au niveau des manches, mais ça a tendance. Maintenant, si on veut le porter sur l'épaule, bon, moi, voilà, non. Donc, j'aime bien le porter comme ça. Un petit peu grand, le M. Mais c'est parce que je n'ai pas d'épaule en fait. Après je me suis pris celui-ci, il les avait vraiment en avant, on a mis en avant. Hein. Ce sont des t-shirts qui font avec de la dentelle, il l'avait en bleu, il l'avait dans ce rose poudré, il l'avait en noir, il l'avait en blanc. Je me suis dit bon, du blanc j'en ai quand même pris pas mal et je me suis pris ce rose poudré, très sympathique. Alors ça c'est une dentelle, voilà, qui n'est pas très haut de gamme. Elle est un peu élastiquée, ça doit être de l'élastane, ce n'est pas de la dentelle. Mais pas gênant, le t-shirt il est quand même de belle qualité. Et là j'ai pris un M, il me semble aussi. Et celui-ci faisait 9,99. Donc ceux-là ils viennent de les sortir, vous pouvez les trouver. Et vous avez la petite manche qui tombe à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'essaierai tout parce que je pense que sinon je ne publierai jamais les vidéos. Je ne sais pas, on verra. Et la dernière robe que j'ai trouvée chez H&M, c'est celle-là. Alors, j'ai hésité à la prendre dans le sens où c'est un 38. Et il n'avait plus le 40, donc j'aurais dû le commander. Et bon, je l'ai essayé sur les épaules, c'est nickel. J'aime beaucoup la petite broderie qu'il y a devant. J'aime beaucoup la couleur. C'est un bleu nuit, mais en même temps un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, ça fait un effet vieilli, un peu patiné. La manche est à nouveau élastiquée, resserrée un petit peu par les mêmes petites broderies. Au niveau, alors la coupe, c'est très loose et ça fait partie de la gamme. Alors moi j'aime beaucoup cette gamme chez eux, c'est les Conscious. Je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Et debout, vous voyez ce que ça peut donner. C'est assez large. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je pense pas le resserrer avec une petite ceinture. J'ai pas envie. Et par contre, c'est vraiment chez moi. Je ne suis pas grande. Hein. Donc, une grande, ça sera au-dessus du genou. Ça, c'est certain. Si vous avez 1m70, même plus, ça sera là. Moi, ça tombe pile poil au-dessus du genou de ça. Donc j'ai quand même prise. Je me suis dit je peux la porter. J'ai essayé avec un corsaire blanc. Écoutez, ça fait un peu une casaque longue. J'ai vu que ça se portait, voilà, que les robes maintenant se portaient avec des corsaires. Ça faisait pas trop moche. Je l'ai prise parce que j'aimais beaucoup le motif et la couleur. Écoutez, je pense que souvent les robes pour lesquelles je n'ai pas été complètement convaincue, c'est celles que je porte le plus. Et celles pour lesquelles j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, c'est celles où je suis bien dedans. Je suis un peu, voilà, dans mes explications, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et si vous êtes pareil. Mais en tout cas, j'ai quand même eu un peu de mal à trouver des robes qui me convenaient, mais quand même modernes. Bon, j'ai trouvé ça. J'en ai repéré quelques-unes, mais j'attends maintenant les soldes. Et j'avais promis de ne pas remplir mes armoires, donc je vais dégager certaines choses et je vais remplacer. Voilà, je tourne comme ça, j'en ai déjà sorti et ça fonctionne très bien. Je suis moins serrée dans mes armoires. Alors, on va parler bijoux et là j'ai quand même fait une belle razzia. J'ai vraiment trouvé de très belles choses.